Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est réellement très important. En fait, lorsque j'ai vu à quoi ressemblent maintenant les bodybuilders dans la plus haute division de bodybuilding, parce qu'il existe plusieurs divisions, j'ai remarqué que énormément des participants a ce qu'on appelle un bubble gut, c'est-à-dire un estomac qui est vraiment totalement distendu, qui est dû premièrement à leur utilisation abusive de stéroïdes, mais qui est aussi dû au fait qu'ils ne travaillent pas la transverse de leur abdomen, en fait, qui fait en sorte que vous ayez un ventre plat. C'est pour ça que leur ventre, boum, il ressort. Et ça m'a fait réfléchir parce que à la base, le bodybuilding, c'était créer le corps le plus esthétique possible. C'était notamment le cas dans la grande ère avec Arnold Schwarzenegger. Et du coup, il y avait vraiment cette recherche, par exemple, de symétrie, vraiment une recherche esthétique de créer un corps qui est véritablement plaisant. Et sauf que maintenant, on a oublié ça, c'est-à-dire que maintenant, il y a le bubble gut, bien sûr, comme je l'ai dit, mais aussi, il n'y a plus cette recherche de symétrie, c'est-à-dire que maintenant, les muscles sont à peu près disproportionnés, ils ne sont pas proportionnés correctement. Et maintenant, on essaye même plus d'aller vers un idéal esthétique, c'est que maintenant, tout le monde essaie de devenir le plus gros possible avec des muscles. C'est simplement ça. Comment être le plus gros possible, être le plus lourd, tout en étant le plus sec possible. Et bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse à la musculation en soi. Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse au bodybuilding en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aider les gens à mieux bouger. Moi, j'ai fait des études concernant l'entraînement et la préparation physique. Et par la suite, je me suis intéressé au mouvement, comment mieux bouger. Et pourquoi du coup je vous parle maintenant du bodybuilding? C'est-à-dire que si à la base le bodybuilding c'est une recherche esthétique, comment ça se fait que maintenant on est venu à quelque chose qui n'est plus du tout esthétique? Et en fait, ce qui s'est passé maintenant, on le voit dans le bodybuilding, et c'est pour ça que c'est un bon exemple pour introduire ce sujet, mais on le voit partout dans notre société, et surtout dans notre propre manière en fait de faire du sport, de pratiquer certains mouvements, c'est que maintenant, on privilégie la quantité plutôt que la qualité. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus du tout cette recherche qualitative. Et du coup, ça change énormément notre manière de pratiquer. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses, on sait qu'on devrait les faire, mais on ne les fait pas. Ah tiens, je fais de la musculation, peut-être que j'aurais aussi, imaginons juste travailler ma souplesse. Mais non, on préfère quand même aller à la salle de musculation plutôt que se poser et maintenant faire un travail de souplesse. Par exemple, ah tiens, là j'ai vraiment envie d'aller faire ma séance de natation, ah j'ai mal au dos, il faudrait que je m'en occupe, ah, je ferai ça plus tard, je fais déjà ma séance de natation. Pourquoi? Parce que la séance de natation va rapporter plus de choses. Ça ne va pas nous rapporter plus de bien-être, par exemple, une meilleure structure corporelle, par exemple travailler en souplesse ou maintenant en travaillant par rapport au mal de dos. Et bien ça, maintenant, on s'en fout. C'est ah maintenant je préfère faire le truc qui va me donner des résultats visibles, vraiment me donner ce truc quantitatif et pas qualitatif. Et du coup ça c'est une première chose qui a fondamentalement changé notre manière de pratiquer avec notre corps. La deuxième chose, il y a le bateau de touristes qui passe. Et du coup en fait la deuxième chose qui a fondamentalement changé, c'est l'exécution même des mouvements qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que maintenant on se dit allez encore une répétition, plus. C'est que maintenant en fait dans notre société, on privilégie le fait que la tâche soit accomplie plutôt que la tâche soit bien faite. Et du coup on va aller à la salle de musculation, on va aller à la salle d'escalade et on se dit allez encore une répétition. Et on s'en fout après si la répétition est mal faite. On va encore l'avoir plus pour avoir après une meilleure compensation par rapport à notre corps et être plus fort ou être plus musclé ou être plus rapide, etc. Et du coup finalement, au bout d'un moment, on est toujours dans le plus, et ben on fait plus gaffe vraiment à tiens, est-ce que là mon corps, il est bien aligné? Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Est-ce que je ressens des déséquilibres? Oui, non, comment je me sens? Est-ce que je respecte réellement l'intégrité de mon corps? On ne se pose plus ces questions, et ça c'est bien triste, vu qu'on est toujours plus de force, plus de souplesse, plus de masse musculaire, plus de rapidité, et ça c'est vraiment dommage. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est qu'à force d'être toujours dans le quantitatif et pas dans le qualitatif, que ce soit dans la plupart des gens qui font leur taf, je trouve qu'énormément de personnes font mal leur taf, c'est que maintenant il y a réellement une déresponsabilisation, on essaie de faire, mais pas de bien faire. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de voir ça, à force de faire ça tous les jours, à force de faire ça aussi parce qu'on fait du sport, ce qui se passe aussi maintenant, on fait des mouvements très mauvais tous les jours. Par exemple, je pense que vous en êtes tout aussi coupable que moi. Par exemple, on va se poser sur un canapé, on va retenir une respiration, on va être voilà, hop, on se met sur le canapé.
où on bloque notre respiration pour faire un mouvement, on essaie d'attraper quelque chose qui est loin, c'est ah, voilà, hop, je le prends, on retient notre respiration, après il y a ce ah, comme ça. Et c'est intéressant parce que vous savez pourquoi on retient notre respiration? En fait, on retient notre respiration parce que la retenir va créer plus de tension abdominale, ce qui va nous permettre de générer plus de force. C'est-à-dire qu'avec notre corps, on est le plus fort lorsqu'il y a la plus grande pression abdominale. On est un peu moins fort lorsqu'on va expirer et on n'est vraiment pas fort du tout lorsqu'on inspire. C'est pour ça que lors des compétitions de bras de fer, ils essayent de trouver le moment où la personne va inspirer pour gagner le match. Et du coup, vous vous rendez compte qu'on utilise un phénomène pour vraiment de respiration précis, de la bloquer, pour avoir plus de force, pour faire vraiment un mouvement de merde, comme s'asseoir sur le canapé, attraper un truc. Et du coup, même pas là, on arrive à maîtriser notre respiration. C'est-à-dire que même pour des mouvements de tous les jours, on fait de la merde. On est toujours dans le faire la tâche, mais pas dans la qualité, tout simplement. C'est-à-dire que, ah ben tiens, je vais m'asseoir sur le canapé, votre but, c'est de vous asseoir sur le canapé, mais pas de bien le faire. Vous voulez attraper le truc qui est devant vous, votre but, c'est d'attraper le truc qui est devant vous, mais pas de bien le faire. Et ça, on s'en fout. Ah, j'ai un truc à signer, hop, je le signe, mais j'essaie pas de bien le faire. Et ça, c'est terrible. Et du coup, d'avoir ce phénomène déjà de déresponsabilisation, et aussi maintenant que tout simplement dans la société, on soit beaucoup trop focalisé sur le quantitatif, et ben ça fait que maintenant on a de véritables blocages psychologiques. C'est-à-dire que maintenant, on n'a même plus envie de faire bien les choses, on a la flemme, comme je vous l'ai dit en début. Ah non, ah oui, je devrais peut-être faire mon truc, mes exercices pour le dos, mais oh, j'ai la flemme, aujourd'hui je sais que j'ai mal au dos, mais bon, en plus je travaille de posture, faut que je perde du poids, faut que je ressemble à ça, etc. Ah mais j'ai cette compétition, ah j'ai cet objectif, et du coup finalement on ne fait jamais ce qu'on devrait réellement faire. Et ça c'est terrible. Parce qu'en fait, ce phénomène de flemme, c'est un véritable blocage psychologique. Parce qu'à force, dans notre société, de dire que le plus important, c'est de faire les choses et de ne pas bien les faire, eh ben, on va lier notre propre valeur par rapport à ces activités. C'est-à-dire qu'on va lier notre valeur personnelle, notre valeur en tant qu'humain, par rapport à notre tâche. C'est bien sûr que non, je ne vais pas ne pas faire ma séance de muscu là maintenant pour résoudre mes problèmes de dos ou mes problèmes de souplesse. Pourquoi? Parce que c'est pas mes problèmes de, c'est pas si maintenant je réussis à résoudre mes problèmes de dos ou mes problèmes de souplesse, c'est pas ça qui va me donner de la validation. Qu'est-ce qui va me donner de la validation et qui va me faire me sentir bien avec moi-même? C'est de faire la musculation. C'est de faire cette séance de natation, cette séance de course. C'est jamais faire ce qu'on devrait réellement faire. Et du coup, à force d'être toujours dans le quantitatif, eh ben, on lie notre valeur à ça. Et vu qu'on lie notre valeur à ça, eh ben, on n'a plus envie de faire le qualitatif. Et ça, c'est terrible parce que ça nous détruit, ça détruit notre corps. C'est pour ça qu'il y a tellement de blessures chroniques. Tout le monde a mal au dos, tout le monde a mal aux genoux, tout le monde a mal aux épaules. C'est hallucinant. Je sais que je parle très vite, mais je suis vraiment passionné par ça. Ça me touche vraiment au plus profond de moi. Et c'est incroyable à quel point on va laisser de côté ce travail qualitatif. Avoir un corps sans douleur, pouvoir bien bouger, faire bien les choses, avoir des relations de qualité, pas plus d'amis, moins d'amis, mais plus de qualité. Donc voilà, du coup moi ce que je vous invite à faire, c'est être conscient de vos mouvements tous les jours, d'être conscient de la manière dont vous allez à la salle de muscu ou vous allez à la salle d'escalade ou lorsque vous allez nager, ce genre de choses, lorsque vous faites votre pratique de mouvement. Soyez conscient de ce que vous faites, rendez-vous compte de tous ces schémas récurrents qui se passent dans votre tête. Ah tiens oui, là je suis vraiment plus dans le quantitatif que dans le qualitatif. Ah ouais, là je le fais vraiment parce que j'ai plus de validation en faisant ça. De se rendre compte de toutes ces choses. Et ça, je pense qu'à partir du moment où on s'en rend compte, eh ben, on peut faire vraiment un travail énorme sur soi-même qui va nous apporter énormément de bien-être dans notre vie. Et donc faire un travail qualitatif, je pense que c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook, et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye.